Bonsoir amiral, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien inspecteur général des armées. On va parler de ce chantier qui débute pour Naval Group, qui est colossal, qui est presque vertigineux, puisqu'il s'agit de construire les SLNE 3G, c'est-à-dire sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de 3e génération. Ça vient de débuter. Il y a quelques jours. Il y a une dizaine d'années. Oui, alors il y a une dizaine d'années. Bien sûr. Mais en tout cas, le chantier vient juste de débuter avec ces nouveaux sous-marins que vous allez nous décrire, parce que nous, ce que nous voyons là à l'image, c'est évidemment une image 3D. Pour nous, c'est un sous-marin assez classique. Il y en a 4 qui sont lancés en construction. Le premier sera peut-être fini en 2035. Ça représente les 4 100 millions d'heures de travail. C'est absolument incroyable. Tout ça pour un bijou de technologie, on l'imagine, et puis une arme évidemment très puissante. Tout à fait, c'est la 3e génération. Une génération dure à peu près 40 ans. Il faut une bonne dizaine d'années pour la préparer. Première génération, c'était le redoutable. Et nos concitoyens, je l'ai dit tout à l'heure, doivent savoir que depuis 1964, les forces aériennes stratégiques sont en alerte permanente. Et depuis 52 ans, 1972, les sous-marins nucléaires sont en opération permanente. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tirer à tout instant depuis 52 ans. 1, 2, 3, parfois 4 pendant la guerre froide. Et à chaque fois... on en est à 1200 fois Hiroshima avec un seul sous-marin. Voilà. Alors ça pose le décor. Alors ensuite, il y a 3 générations, c'est normal. La première génération, le redoutable, les missiles allaient on peut le dire maintenant, autour de 3500 km. Et puis après, les bateaux ont grandi, les missiles ont eu des portées beaucoup plus longues, et beaucoup plus grandes, et puis on a fait beaucoup de progrès. Alors pourquoi les gens ont-ils pris des sous-marins? Parce que dans l'eau, c'est assez indétectable. Pas totalement indétectable, mais c'est assez indétectable. Pourquoi? Parce que l'information ne va pas droit. Elle va à 1500 mètres secondes et elle fait comme ça. Voilà. Donc, alors qu'en l'air, vous émettez une émission radioélectrique, c'est tout, ça revient, un radar, etc. Dans l'eau, ça fait comme ça. Et donc, c'est une guerre phénoménale. Donc, on a fait des progrès. C'est ce qu'il y a de plus efficace, de plus puissant, vous nous dites. Oui, parce que le lanceur, quand c'est un avion, il est furtif. Ouais. Voilà, on peut le tirer. En tout cas, dès qu'il décolle, on s'en aperçoit. Quand c'était des silos, comme on a eu au plateau d'Albion, comme dans les Américains, les Russes, on sait exactement où ils sont. D'ailleurs, si vous allez au Pentagone, au centre du Pentagone, il y a ce qu'ils appellent Ground Zero, qui était du temps de la guerre froide, l'endroit où les missiles soviétiques étaient supposés arriver. Voilà, c'était là où ils prenaient leur café tranquillement, là, au Pentagone. Mais on n'a jamais su où étaient les 14 sous-marins nucléaires américains et les 6 sous-marins français et les 6 sous-marins anglais d'ailleurs, puisqu'on a toujours eu le même effectif. Donc on en est à la 3e génération, avec à chaque fois des progrès dans tous les domaines. Les missiles, on va aussi une nouvelle génération de missiles, c'est ça? Non, pas une amélioration considérable. M51. Voilà. C'est le M51 qui est en service déjà depuis un certain temps, mais qui, on va pas révolutionner le missile. On améliore. Qu'est-ce qu'on améliore? Les capacités de pénétration, de pénétrer les défenses adverses. Ses capacités, bien sûr, de développer des têtes, multi-têtes, à trajectoire indépendante, avec des brouillages, etc. Mais on en est à peu près 11 000 km. C'est pas la peine d'avoir des missiles qui vont en faire 20 000 km pour faire la moitié de la Terre. C'est pas ça. 11 000 km, c'est vertigineux. 1200 fois Hiroshima que l'on peut projeter à 11 000 km. Ça donne... 30 minutes si vous appuyez maintenant. Là. Oui, alors moi je n'ai pas j'ai beau m'appeler Emmanuel, j'ai pas les moyens d'appuyer sur le bouton. François Narol est aussi avec nous. Alors, pour terminer avec cette courte présentation, le challenge technologique auquel vous avez fait allusion, il est phénoménal. Si vous voulez, il faut bien se rendre compte que nos concitoyens se rendent compte que dans ces domaines-là, dans le domaine du nucléaire, de l'espace, de l'aéronautique aussi, de porte-avions, sous-marins, on est au premier rang, à égalité avec l'industrie américaine. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est par rapport à un porte-avions comme le Charles de Gaulle ou son futur, c'est 30 à 40 fois plus complexe. Et par rapport à un Rafale, qui est quand même terriblement complexe, c'est 300, 400 fois plus complexe.
Alors, pour vous, c'est ce qu'il y a de plus complexe et de plus puissant dans tout l'arsenal français. C'est là où il y a le plus de lignes de calcul dans les ordinateurs. Et on met une centrale nucléaire, 16 missiles nucléaires, on fait tout. On fait de l'acoustique, on fait tout. Tout avec 110 personnes. Et je le redis, il faudra 100 millions d'heures de travail pour bâtir ces 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins.